Le Rassemblement national arrive largement en tête. Il fait le double de Renaissance. Ce soir, un vent d'espérance s'est levé sur la France et il ne fait que commencer. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Désormais, le président de la République obéit à Jordan Bardella. La vie politique, c'est prendre des risques. On a un taré à la tête de l'État, là. C'est un pyromane de la République. Il faudra dire au président qu'il ferme sa gueule. Voilà, c'est tout. Vous avez compris ? Là, on est quelque part au pied du mur. En ce moment, toutes les heures, il se passe quelque chose. LFI au pouvoir, je pars. Je suis prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen et Jordan Bardella, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan. Je dis, moi, que c'est le record du monde de la trahison. Marion Maréchal qui a opéré un grand remplacement dans sa vie professionnelle. Marion regardait déjà ailleurs depuis longtemps, il nous l'a dit, Éric. Une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez ? Une alliance avec le Rassemblement national. Les masques tombent. J'ai eu envie de vomir. La France est menacée par l'alliance honteuse des Insoumis. Honte à vous. Vous ne méritez pas le nom qui est inscrit sur votre façade, monsieur. Votre diatribe m'honore, madame. C'est quand même le président de votre parti, Éric Ciotti. On le vire. Au siège des Républicains, les portes sont en train de se fermer. On apprend à l'instant qu'Éric Ciotti vient de faire fermer le siège des Républicains pour éviter que la réunion qui devait se tenir ne se tienne. Éric, fais pas le con. S'il te plaît, Éric, descends calmement. Fais pas le con, Éric. Si tu descends maintenant, il n'y aura pas de représailles. Mais si vous barricadez, vous allez faire quoi ? Bah écoutez, on appellera le SAMU, je sais pas. On appellera Jordan Bardella pour le sortir de son bureau. On entend qu'un flic mort, c'est un vote pour le RN en moins. Non, ou que tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent ça ? Je ne dis pas que vous dites ça, je dis qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça ? C'est absurde, mais on a le droit de rigoler aussi, non ? On a le droit de rigoler, même si c'est pas drôle, c'est absurde. Donc, Jean-Luc Mélenchon, on sent la gêne à propos de cette histoire. Quel boulet, ce type, je te jure. Mais c'est un tel boulet, parce qu'en fait... Il dit que c'est pas drôle quand même si on peut rigoler. Non, il dit on peut rigoler quand même. Après, il dit il a dû se rendre compte de sa connerie. Et donc, mais c'est un vrai boulet, parce que les gens qui auraient envie, là, qui sont tiraillés, et qui auraient envie de se dire, je vais mettre un bulletin de vote Front Populaire, nouveau Front Populaire, et qui pensent que ce mec peut être Premier ministre, mais ça les décourage. Putain, mais il tue son camp, mais je sais pas s'il s'en rend compte. Le président qui nous a offert le lapsus du jour. Que proposent les deux autres forces du gouvernement ? Pardon, les deux autres forces d'opposition. Et quelqu'un a voulu faire toute la lumière sur le merdier ambiant qui règne depuis dimanche. Proposé, c'est une vision des axes, une volonté de convaincre. Je ne sais pas pourquoi cette lumière s'allume soudainement, et si agressivement. Je ne démissionnerai pas avant 2027. Non, tordre le cou à ce canard qui n'a jamais existé. C'est absurde. Qui va être le Premier ministre en cas de victoire de la gauche ? Est-ce que c'est vous ? Je m'en sens capable. Je m'en sens capable aussi. Nous sommes plusieurs, bien sûr, j'en fais partie, comme d'autres. Accepteriez-vous de devenir Premier ministre si on vous le proposait ? Bien sûr. Et la vérité, c'est que à la fin, ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon. Je pense que vous cherchez le meeting du nouveau Front Populaire, c'est juste là-bas. Allez-y. Oui, on dirait une nocturne sur Arte, mais non. L'herbe folle dans les failles du bitume, la vibration d'une forêt de sapins. Il s'agit de l'intro du premier meeting du nouveau Front Populaire. Que Victor a fait ça. Il s'agissait du tout premier meeting sur trampoline. Sociale. Elle est riche, elle est diverse, elle est pleine d'idées, elle déborde d'idées. Non seulement vous pouvez simplement rejeter ou trop extrêmes, ce sont aussi Union populaire, Union populaire, Union populaire. Front populaire, c'est encore mieux, merci Marine. Ça décoiffe, hein. Encore un. Voilà. Monsieur Péjon, monsieur Péjon, monsieur Péjon, monsieur Péjon. Enfin, ouvrez les yeux, ouvrez vos oreilles. Hélicoptère, volocoptère. Diesel, électrique. Pollution, pas pollution, bruit, pas bruit. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir des rapports pour le dire. Augmentation du SMIC à 1600 €. Et pour la baignade le 23 juin ? Non, alors ce ne sera pas le 23 juin, on y reviendra, mais bon. Qu'est-ce que vous lui dites à tous ces gens qui appellent
à faire front contre le Rassemblement national. Vous leur dites quoi ? Je suis très mal à l'aise. Bon, d'abord, chacun pense ce qu'il veut et prend les positions qu'il veut, mais moi, je suis très mal à l'aise de voir des influenceurs qui ont la chance d'avoir des salaires gigantesques, de plusieurs millions d'euros par an, que Squeezie par exemple ou que Léna Situation, qui sont des soutiens revendiqués de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, seront ravis lorsque le programme fiscal, notamment de la France Insoumise, va être mis en œuvre, parce que Monsieur Mélenchon, au-delà de 400 000 euros de revenus par an, il vous prend 90%. Donc j'imagine sans doute que Léna Situation et Squeezie sont parfaitement prêts pour la France, pour les valeurs, pour la démocratie française, à renoncer à 90% de leurs revenus. Je sens le goût de la victoire. Elle est à portée de main. Le 30 juin et le 7 juillet, l'avenir nous attend. L'histoire nous regarde. Et c'est pour ça que ces élections du 30 juin, elles sont majeures. C'est un choix de société. D'abord, on parle d'Europe. Donc il faut qu'ils puissent avoir un emploi. Et donc, je le dis ici, la liste qui propose... Non, Jordan Bardella. La liste qui propose de soutenir notre pays... C'est faux. Si, c'est vrai. Je suis C'est désolé faux. de le dire, c'est vrai. Notamment C'est pour faux. des raisons de sécurité. Si, c'est vrai. C'est faux. Si, c'est vrai. C'est faux. Bah si. Ça n'est pas vrai. Je voudrais qu'on Ça vous a avance. menté. Et on vous exporte mentez. même pour ce proposer projet des que vous portez, mesures. c'est la dilution de la France. Merci, messieurs. Merci à toutes et à tous. Tout de suite, nous, les Européens, on continue à parler d'Europe sur France 2. Belle soirée. Vous savez combien ça ferait de bœuf en circulation? La réponse est oui. 0,7. Si le Rassemblement national arrive au pouvoir, est-ce que vous appelez au lendemain à la grève générale et à des manifestations? En tout cas, il faudra faire acte de résistance, Jean-Jacques Bourdin. C'est quoi un acte de résistance? Utiliser tous les outils démocratiques pour cela. C'est-à-dire? Manifester, c'est autorisé dans notre Donc, démocratie, par exemple. Vous appelez aux manifestations si le RN arrive au pouvoir? On verra, ce sera le mouvement social qui le décidera par ailleurs. C'est pas moi, Manon Aubry, qui vais dire aux Françaises et aux Français qui vais lancer un grand mouvement. Vous souhaitez? Moi, je souhaite qu'il y ait un grand mouvement de résistance organisée. Grève générale? Parce que l'extrême droite dans notre pays... Grève générale? Mais peut-être que ce sera une des modalités, oui, Jean-Jacques Bourdin. Nous allons faire quelque chose d'inédit. Nous allons faire quelque chose de grand pour notre pays.